Place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez donc du nouveau Dimitri Kanchelov. Chez Finitude, vous vous rappelez, il avait connu un joli succès il y a 2 ans avec Vie et mort de Vernon Sullivan, un roman sûr et dans l'esprit de Boris Vian. Le revoilà avec Tout le monde garde son calme. C'est l'histoire de Victor Bromier à Lyon, à la fin des années 70. Au boulot, on l'appelle Bromier. Il est représentant de commerce, il vend des parapluies, ni heureux ni malheureux, marié, un enfant. Il picole de temps en temps avec Lapin, son collègue et ami. Justement, quand il arrive au boulot ce jour-là, c'est Lapin qui dit à Bromier que Lefebvre veut le voir. C'est encore un collègue, ça, Lefebvre? C'est le patron, carrément. Bromier y va, un peu inquiet, et puis très délicatement, Lefebvre commence à parler de la conjoncture, le prix du baril, le franc qui dégringole. Il dit à son salarié que c'est un type honnête et travailleur, apprécier les services, D'accord. vous m'avez compris. Oui. Bromier est viré. Normalement, ce qu'aurait dû faire Bromier, ce qu'il pensait qu'il ferait, ce que Lefebvre, ce que tout le monde pensait qu'il ferait, c'est soupirer et partir se faire pendre ailleurs. Mais pas du tout. Il se lève, il empoigne le PDG par le col et il lui met 2 baffes. Il pète un câble et il s'en va avec la bouteille de cognac qui était dans le bureau et il laisse Lefebvre terrifié, le front en sang. Maintenant, il doit expliquer ça à sa femme, mais il n'y arrive pas. Alors il zone dans Lyon et au bistrot. C'est une mauvaise idée, hein. Et oui, mais un jour, je vous dis pas où, comment, arrive Corinne, une jeune femme très belle, mais du genre rebelle nos futurs, un peu dingue sur les bords, et Bromier décide de tout quitter pour la suivre. Ils deviennent un couple de braqueurs malfaiteurs, commence une odyssée sur fond rock. Il y a beaucoup de chansons dans ce roman, très drôle, un peu déglingué, qui sonne juste entre polar et film français à l'ablier, ou Tarantino à la française, vous choisirez une bonne gouaille. Et puisqu'on est dans les références, j'aime bien ce que dit l'éditeur à propos du livre, c'est assez vrai. C'est un peu Bonnie and Clyde sous Giscard. Et la fin est un feu d'artifice. Voilà, Tout le monde garde son calme, signé Dimitri Kanchelov, c'est chez Finitude. L'éditeur tombe bien, justement. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller, c'est Before Your Eyes. En français, ça veut dire sous vos yeux. C'est une sorte de film interactif et c'est d'ailleurs à jouer sur Netflix. Oui, pour rappel, Dimitri, la plateforme de streaming propose en plus des séries et des films, 80 jeux gratuits, sans publicité, sans achat intégré, à télécharger sur téléphone et tablette via l'application mobile Netflix. Un service lancé il y a 3 ans qui a enfin trouvé les faveurs de ses abonnés en totalisant plus de 200 millions de téléchargements de jeux. Parmi les pépites du catalogue, on retrouve Before Your Eyes. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu? Alors, il y a d'abord son histoire émouvante et j'avoue, ça m'a tiré quelques larmes. On y incarne Benjamin Breen, récemment décédé, qui monte dans le bateau du passeur. Notre objectif, se remémorer les moments marquants de son existence, les affronter pour être jugé par le gardien du monde des morts. Mais le jeu va au-delà de la simple exploration des hauts et des bas de la vie, en traitant l'enfance, les relations, les pertes, les regrets ou les joies du quotidien. Imaginez une expérience où avec un doigt et nos propres clignements d'yeux, nous contrôlons le déroulement du récit. Alors c'est assez original, ça fonctionne vraiment comme ça dans le jeu? Oui, c'est grâce à la caméra du téléphone et aux tablettes qui reconnaît les mouvements de la paupière. Avec le doigt, on se déplace dans les décors, on interagit avec les objets. En clignant des yeux, on dévoile des souvenirs, on prend des photos, on valide des actions comme jouer au piano ou répondre au téléphone pour décider de faire le mur avec notre voisine. Et dès qu'un métronome apparaît à l'écran, cligner des yeux signifie avancer les souvenirs de quelques heures, voire des années. Et étant donné que le clignement est un réflexe corporel naturel, il faut apprendre à se contrôler ou accepter que les instants de vie sont aussi fugaces qu'un mouvement de paupières. En 2 heures, Before Your Eyes nous propose une expérience unique, touchante, qui vous fait réfléchir sur le temps qui passe et les choix de vie. Un bon jeu pour peut-être prendre de bonnes résolutions cette nouvelle année. En tout cas, c'est original comme concept. C'est très original, c'est très beau, mélancolique et poétique. Surtout qu'on cligne des yeux naturellement souvent, donc... Et va vous en avancer des souvenirs. Je peux vous dire, vous en ratez, vous êtes là. Pour vous reposer les pouces, jouez donc à la paupière. Peut-être vous deviendrez aussi musclé. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Caroline Speller. Merci, Nicolas. Merci, Vincent. À demain.